Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que comme tout le monde, vous avez bien regardé le match entre Barcelone et Dortmund. Donc c'était un match très plaisant avec beaucoup de buts. Il y avait 3-1 pour Barça. Franchement, il y avait deux Barcelone dans ce match-là, on va dire, parce que en première période, on a cru revoir le Barça de Pep Guardiola ou de Cruyff. Ça jouait tellement bien avec la pression sur la balle, avec les petites 1-2, le Messi qu'on a retrouvé encore plus fort comme d'habitude, et son entente avec Luis Suarez, etc. en marquant deux buts juste à eux deux. Donc Barça était très forte. Et par contre, en deuxième mi-temps, à partir du troisième but de Griezmann, avec la passe décisive de Messi, parce que Messi dans ce match-là, il était énorme tout simplement, comme d'habitude, avec un but et deux passes décisives. Donc pour moi, il est franchement, normalement, il doit être le Ballon d'Or de 2019. On voit que lui, à chaque fois, si Barça gagne, c'est grâce à lui et aussi, surtout, grâce à Ter Stegen. Ça, il faut pas l'oublier. C'est que c'est vrai qu'il y a Messi et un peu avec lui Suarez qui l'aide souvent pour marquer des buts, mais Ter Stegen il est énorme, à chaque fois il arrête des buts magnifiques. D'ailleurs Dortmund, quand il a pris la balle en deuxième période à partir de 65e voire 70e minute, à la fin du match, avec une possession de balle énorme, elle a failli marquer un deuxième voire un troisième but. Et bon, il faut pas oublier non plus que Messi aussi il a tiré sur la barre transversale sur un coup franc magnifique. Donc il aurait pu doubler ou marquer beaucoup de buts. Voilà, donc pour résumer, c'était un match très plaisant entre Dortmund et Barcelone. Les deux qui jouent vers l'avant. Voilà, donc qui savent pas défendre. Ils adorent jouer avec la balle, tenir la balle. Voilà, et c'est ce qu'on adore dans le football. Et donc maintenant, Barcelone est bien qualifié. Par contre, ça va être très dur pour Dortmund. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que Dortmund, elle va perdre contre Barça. Dans la vidéo de cet après-midi, quand j'ai parlé de Madrid, des PSG, etc. et j'ai analysé le match de ce soir-là, j'avais dit que si Dortmund perd contre Barça et l'Inter Milan bat Prague, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que l'Inter Milan bat Prague 3-1. Finalement, l'Inter Milan, elle se retrouve deuxième parce qu'elle a un goal average qui est meilleur que Dortmund. Et Dortmund n'est pas sûr de se qualifier. Donc voilà, donc notre Marocain Achraf Hakimi n'est pas sûr de se qualifier, sachant que les interistes vont jouer contre une Barça en dernier match qui est déjà qualifié. Donc peut-être si Barça joue avec une deuxième équipe, l'Inter Milan va peut-être gagner le match vu qu'ils vont jouer certainement chez eux en Italie. Et Dortmund, dans ce cas-là, elle sera out. Elle va pas se qualifier en huitième de finale. Sauf si Barça joue vraiment à fond, et donc dans ce cas-là, l'Inter Milan fait un match nul ou perd contre Barça, et Dortmund gagne contre les Tchèques, contre Prague, là, Dortmund peut se qualifier. Bon, en tout cas, tout est jouable lors du dernier match, et on verra bien ce qui va se passer. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura un match énorme entre Chelsea et Valence, c'est ce qui s'est passé parce que le match il a fini 2-2. Franchement, c'était un match très joli à voir. Avec Chelsea qui menait au score 2-1 et Valence qui rate un penalty et à la fin ils arrivent à égaliser 2-2. Ils ont failli même mettre un troisième. Chelsea pareil en contre-attaque, elle a failli aussi mettre un troisième et le match finalement il finit 2-2. Donc c'était un match très plaisant et j'avais dit aussi que l'Ajax va battre Lille ici à Lille facilement. C'est ce qui s'est passé, 2-0 grâce à notre Marocain Hakim Ziyech qui est très en forme depuis toute l'année 2019. Ça fait très longtemps qu'il est en forme, donc on va dire plus que 3-4 ans avec l'Ajax Amsterdam, parce qu'il était souvent nommé meilleur joueur aux Pays-Bas. Et là, cette année-là, il est énorme, très fort en Champions League. Vraiment, l'année dernière, où il arrive jusqu'en demi-finale avec, franchement, les buts qu'il a marqués, les passes décisives qu'il met, sachant, il faut pas oublier qu'il a marqué même contre Real Madrid en aller-retour, etc. Et même contre Tottenham en demi-finale. Et là, encore une fois, il marque un but plus une passe décisive. Donc, ça lui fait 2 buts et 3 passes décisives. Et sachant qu'il a marqué un troisième but, mais il y avait une petite main, donc il a été annulé ce but-là. Et que dans le match dernier, il avait marqué un but où le gardien le touche un petit peu et finalement on lui a annulé. On a mis le but pour le gardien. Un but contre son camp. Donc il aurait pu être déjà à 4 buts en total
plus 5 passes décisives en Ligue des Champions. C'est l'un des meilleurs passeurs en Ligue des Champions. Je pense lui et Tolisso, c'est les meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Donc bravo à Hakim Ziyech. Voilà, c'est notre fierté du Maroc. Sinon, il y avait donc Liverpool-Napoli qui a fini 1-1. Donc finalement, Napoli, elle a fait un très très bon match. Benfica, c'est dommage parce que elle aurait pu déranger encore Lyon, le Zénith, etc. Et Leipzig, mais ils ont pas tenu, ils gagnaient, ils menaient au score 2-1, mais à la fin il y avait 2-2. Donc maintenant ils ont que 4 points, alors que Lyon et le Zénith ils ont 7 points. Et j'avais dit que si Zénith battait Lyon, bah Zénith allait avoir 7 points comme Lyon, et maintenant Lyon elle peut pas se qualifier facilement, sauf si vraiment elle gagne le dernier match. Et donc, on va voir ce que Lyon va faire. En tout cas, dommage pour Benfica. Et Leipzig a bien fait son coup. Donc maintenant, elle a 10 points. Et c'est très bien pour eux. Voilà, donc on a fait un peu le tour des stades pour tous les matchs de la Ligue des Champions de ce soir-là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en bas à gauche. Et aussi de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à droite. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, au revoir.